Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.jp. Aujourd'hui, je vais vous parler du sac à dos que j'utilise pour les randonnées et que j'utiliserai également pour les voyages. Il s'agit d'un Low Alpine Airzone Z Duo 30. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous cliquez dans le lien en description. Comme ça, vous arrivez sur l'article sur Locan.jp avec plein de photos, plus de texte et du commentaire, etc. Comme ça, vous aurez davantage d'explications. Pourquoi est-ce que j'ai changé de sac? J'avais un Millet précédemment. Et pourquoi est-ce que j'ai pris un Low Alpine Z Airzone Duo Z Duo 30? Tout simplement parce que le sac à dos précédent était trop étroit et que j'avais envie d'en changer aussi, tout simplement, hein, ça fait partie du jeu. Sur celui-ci, j'ai davantage de rangement, il est plus confortable, plus aéré que le précédent, me permet de venir fixer sur le côté le Peak Design Capture Pro 2 que je vais vous montrer dans 2 secondes, et surtout a davantage de rangement et compartimenté en deux, me permet d'avoir une poche à eau comme la plupart des sacs de randonnée, rien d'exceptionnel ici, mais et compartimenté en deux, c'est vraiment très sympa, je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Et surtout, il est un petit peu plus sexy que celui que j'avais précédemment et je rentre davantage de choses dessus, encore une fois. Alors, à quoi ressemble ce sac à dos? C'est assez simple et en même temps, ça va être assez compliqué de vous faire une présentation. Tout d'abord, le premier de mes critères était d'avoir un sac à dos aéré, c'est-à-dire que le sac, l'arrière du sac ne touche pas dans le dos. De cette manière, vous ne transpirez pas, voire beaucoup moins, plutôt beaucoup moins. Comme vous le voyez, on perd un peu du coup en stockage, puisqu'il y a un espace entre l'arrière du sac à dos qui lui est gainé avec des bâtonnets, des balais, des trucs, ça dépend du matériau, et vous appuyez uniquement sur du mesh qui va être très souple et qui touche très peu en réalité. Il y a juste la partie grise quasiment qui touche le dos. Si vous chargez beaucoup, la noire vient s'appuyer aussi, mais ça reste du mesh et c'est respirant. C'était mon premier critère, je voulais un sac à dos avec une Airzone comme ils disent chez Low Alpine, c'est-à-dire que le sac à dos ne touche pas dessus. Le Millet que j'avais précédemment fonctionnait différemment, il n'y avait pas ceci, et le sac à dos était très incurvé à l'arrière, ça ne touchait que sur les bords, du coup c'était très aéré aussi, très agréable, et même un sac à dos chargé, on ne le sentait pas. C'était donc mon premier critère. Comme vous le voyez ici, il est vachement rembourré également. C'est un sac à dos de 30 litres, puisque ça s'appelle un Z Duo 30. Les sangles ici, les bretelles, je sais même pas comment ça s'appelle, les anses, ces machins-là sont vachement aérés. Il y a toujours le système de fixation sur l'avant pour éviter que les anses s'écartent quand vous les portez. Elles sont très ouvertes ici, c'est-à-dire qu'elles gardent la mobilité de l'épaule. Je vous montre ça dans 2 secondes. Et ça, c'est super bien. Ensuite, vous pouvez faire passer votre petite poche à eau que vous venez clipser, faire passer ici, faire passer là, enfin, ça arrive où vous voulez. De l'autre côté, pourquoi ça s'appelle un duo? Parce qu'il y a en fait 2 poches qui sont séparables ou unifiable pour en faire une seule même grande. Donc vous avez ici, comme vous le voyez, une petite poche sur le devant qui me sert moi en randonnée à mettre ma bouffe, etc. Parce que tout simplement les miettes tombent au fond et ça reste au fond. Et sur le dessus, une poche normale qui elle me sert à mettre toute la partie textile. Donc on peut ouvrir ça par exemple, on y verra un peu mieux, clac, qui elle me sert à mettre toute ma partie textile, etc. Et pourquoi est-ce que je mets pas la bouffe là? Parce qu'il y a la fermeture éclair en bas, donc peut-être que ça peut passer sur les trous. Évidemment l'exemple, voilà, comme vous voyez, il y a quand même des passages, donc quand je mets une baguette de pain, j'aime bien que mes miettes restent dans le sac, donc je les fous en bas, comme ça elles sont en bas, elles restent en bas, et j'ai juste à secouer la poche d'en bas. Après, donc les 2 poches sont unifiables si vous voulez davantage de portance, davantage d'espace. Il y a une fermeture éclair quelque part que je ne retrouve pas, qui est censée être de ce côté. Voilà, la fermeture éclair est ici, clac, et on peut ouvrir ça pour avoir toute la hauteur, désolé pour le trépied, pour avoir toute la hauteur de la poche si on veut. Moi, si j'ai pris un duo, c'est justement pour avoir 2 poches distinctes, et c'est pas plus mal. Du coup, en voyage, le combo est à peu près le même. Ça fait que dans la poche du bas, je peux mettre des claquettes, je peux mettre des pompes, etc. Ou autre chose, tout ça de totalement différent. Et sur le dessus, je peux mettre toujours du textile, un blouson, une polaire, en fonction si le temps est changeant, etc. Ou tout simplement les courses que vous allez faire dans la journée. Parce que quand vous êtes en voyage, vous vous baladez, vous achetez peut-être des petits trucs. Comme vous le voyez aussi, il y a une poche en mèche ici, ça il y en a dans la plupart des sacs à dos. Ça n'était pas dans mon Millet, il n'était pas si compartimenté que ça, ce qui était un peu dommage. Du coup cette poche est assez haute. Ici il y a une rain cover sur la poche d'en dessous, c'est l'espèce de capote que vous mettez par dessus. Je l'ai enlevé pour récupérer de la place tout simplement. Là il y a une poche en accès très rapide pour rien du tout en fait, parce que tout ce que vous mettez dedans on peut vous le tirer. Ici, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Il y a les petites instructions de détresse en montagne avec les sifflets, etc. Et un sifflet est intégré ici directement. Vous pouvez donc, quand vous portez le sac, le sifflet tombe naturellement sous la bouche, il est vraiment pas loin. Et dans cette poche-là, qui est accessible par ici, j'ai mis, hop, évidemment, une couverture de survie, au cas où, on ne sait jamais.
Et dans cette poche là, c'est également la poche où quand je suis en voyage, je vais mettre tout ce qui est portefeuille, passeport, etc. parce que c'est accessible uniquement par ici, donc juste derrière ma nuque, et que si le mec vient le chercher, il me galfe. Je le galfe plutôt. Là, quoique je réfléchirais peut-être à les passer là. Là j'ai deux grandes poches sur le côté, ce qui n'était pas le cas sur le millet. Du coup en randonnée, je peux mettre mon téléphone ici là-dedans sans être gêné par les anses, puisque vous voyez les anses sont fixées sur la base du truc, alors que sur le millet, les anses passaient devant et du coup, clac, je bouffais le début de la poche et je ne pouvais pas attraper le téléphone. Donc là je peux foutre l'iPhone 7 Plus sans aucun souci, et en voyage du coup je mettrai vraisemblablement le portefeuille et les passeports ici plutôt que là-bas. Ça c'est le Capture Pro, j'en ai déjà parlé dans une vidéo de randonnée pour ceux qui regardent les vidéos de randonnée. Vous venez tout simplement fixer votre appareil photo là-dessus et vous avez votre appareil photo qui est toujours sur votre anse prêt à shooter, etc. Et ça c'est super bien, parce que le plus gros problème en voyage que j'ai, du moins, ou en randonnée aussi, c'est que l'iPhone est toujours sous la main, donc on shoot à l'iPhone, alors qu'avec l'appareil photo ça ferait des meilleures photos, mais l'appareil photo il faut aller le chercher dans le sac ou se le traîner à la main tout le temps et c'est chiant. Ça résout tous mes problèmes et c'est absolument génial. Idem, je vous mets le lien de ce truc là dans l'article. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez dans le lien dans la description et vous atterrissez sur l'article avec le lien pour acheter ça. Et ensuite les trucs habituels de randonnée avec des petites fixations pour des bâtons, pour des piolets, pour ce que vous voulez. Et sur le côté, c'est important aussi de le préciser, deux grandes poches. Alors quand je suis en randonnée, j'ai évidemment ma poche à eau qui vient sortir ici, clac. Mais quand je vais être en voyage, je mène ma bouteille d'eau et du coup ma bouteille d'eau peut aller là sur le côté, sur l'autre côté, etc. Et ça c'est vraiment top. Je vous montre à quoi il ressemble quand on le porte. Alors quand vous portez ce sac à dos, comme je vous disais, je suis un peu obligé de faire des acrobaties. Je suis debout sur le lit en même temps que je me stabilise peut-être avec le meuble sur lequel est fixé l'appareil photo, c'est catastrophique. Quand vous le portez, comme je vous disais, ici c'est assez échancré, c'est-à-dire que la tête de rotation de mon épaule ne vient pas dans la sangle, et c'est là la grosse différence avec le Peak Design, qui est le sac que j'utilise tous les jours pour mon ordinateur, appareil photo, etc. Je vous ai pas dit, mais en randonnée, en voyage, pardon, dans la poche à eau qui me sert de poche à eau pour les randonnées, il y a la place de mettre un MacBook Pro 15 pouces dedans, donc dans une housse évidemment pour pas l'abîmer, mais ça aussi c'est super important, le MacBook Pro est près du dos, du coup vous sentez pas le poids. J'ai totalement zappé de vous le dire, l'appareil photo vient là, le MacBook Pro vient dans la poche à eau. Et ici j'ai ma tête de rotation de l'épaule qui est totalement libre et ça ne me gêne absolument pas dans mes mouvements. Ici, comme je vous disais, le truc pour l'appareil photo, le Peak Design Capture Pro. La fixation ici, le sifflet qui est là, et comme je vous disais encore une fois, il est juste à côté, j'ai pas sifflé fort pour pas vous tuer évidemment. Sur le côté ici vous avez vos deux poches qui sont facilement accessibles et grandes pour pouvoir, j'espère que vous les voyez, pour pouvoir foutre l'iPhone dedans. Clac, de l'autre côté vous pouvez mettre une batterie, ce que vous voulez, etc. La poche de derrière, comme je vous disais aussi, avec la couverture de survie ou d'autres trucs si vous voulez. De dos, enfin de côté du moins ça ressemble à ça. De dos ça ressemble à ça. Je sais même pas à quoi ça ressemble puisque je me suis jamais vu de dos. De côté ça ressemble à ça à nouveau, clac. Et de face, ben, ça ressemble toujours à ma sale gueule. Bref, voilà à quoi ressemble ce sac à dos. Les bretelles sont ajustables évidemment. Vous avez les petits trous en tête de bretelles pour mettre vos petites mains et vous reposer. Ça tombe assez bas et moi j'aime bien les avoir là en général, mes mains quand je fais des randonnées. Tant pis, dommage. C'est le seul point négatif de ce sac à dos. Et du coup les trucs arrivent là. C'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà pour la présentation de ce sac à dos randonnée / voyage, puisque les deux, comme je viens de vous l'expliquer, se rejoignent un petit peu dans la démarche de transporter du matos. Si vous êtes sur YouTube, encore une fois, cliquez sur le lien en description, vous arriverez sur le site avec le lien pour acheter ce truc là chez Amazon. Moi je l'ai pris chez Le Vieux Campeur, c'est les soldes, kiffez, allez peut-être voir chez Le Vieux Campeur, sûrement qu'il y a un sac qui correspond davantage à ce que vous voulez faire. Je suis pas allé sur du low, je me souviens même pas du nom, low alpine, parce que bah, je kiffe cette marque, j'en ai jamais eu, c'est mon premier truc low alpine. C'est juste que le sac correspondait à mes critères, il fallait un sac aéré, un sac fin léger et 30 litres maximum, et c'est impeccable. Sur tous les points, en fait, je découvre des nouveaux trucs tous les jours et je trouve ça vraiment cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Si vous avez kiffé cet article, n'hésitez pas à le partager, etc. Et puis c'est tout. Ciao, ciao!